Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs. Alors, Psycho, déjà, je vais te dire, dans l'absolu, j'aime bien ton contenu. Dans l'absolu, ça va. Il y a une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Je la fais. C'est pas méchant. Dans l'absolu, pour moi, t'es apolitique. Il n'y a aucun problème. Tu m'as jamais prouvé le contraire. Mais il y a une vidéo sur laquelle je voulais revenir parce que tu dis beaucoup de bêtises. Et à partir de là, je voulais te reprendre un peu parce que là, je t'ai trouvé limite. Entre nous, je t'ai trouvé limite. C'est celle de Nota Bene. Vous savez, je fais des vidéos un peu polémiques, un peu sur les jeux vidéo, un peu étudiants, et aussi un peu sur ce qui se passe dans la vie des youtubeurs quand ça sort un peu du truc standard. J'aurais jamais imaginé faire une vidéo là-dessus. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, Nota Bene s'est fait harakiri les boules. Il nous livre son expérience. Et on va en parler. On va donner... Très important, extrêmement important. Je donne mon avis, mon opinion. Comment moi je vois les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que c'est mon avis, mon opinion que je lui dis « Oh, tu devrais penser comme ça ». Non, il pense comme il veut. Et il fait le choix qu'il veut, tant qu'il est heureux dans sa vie, c'est le plus important. Et je vais aussi, moi, te donner mon avis sur les trucs que tu dis. Voilà. Comme tu y as invité souvent. Donc là, c'est mon tour. Mais quand même. Première chose, c'est pourquoi il le fait. Et direct, je suis pas d'accord. Enfin, dans ma vision des choses à moi, je suis pas d'accord. Enfin, il y a des choses plus simples. Écoutez. Les mecs de prendre un peu leurs responsabilités, les moyens de contraception, il y en a plein, mais le plus répandu, ça reste quand même la pilule. Et la pilule, autant il y a des femmes qui le supportent très bien, autant pour beaucoup, c'est la merde. C'est la merde, et ça fout en l'air. Donc en gros, c'est aux mecs de prendre un peu leurs responsabilités vis-à-vis de la plainte contraception, comme ça bah, la femme elle est plus obligée de... Alors en gros tu vois quand tu fais tes lacets sur ta basket, ils font pareil mais avec un canal dans tes couilles, grosso merdo. Et donc il explique que c'est un moyen de contraception pour éviter la pilule ou ce genre de choses, ou le stérilet ou la capote. Et moi j'aurais envie de dire une faciale, et c'est moins douloureux. Alors, je sais que tu le prends à la rigolade et que c'est ton genre d'humour. La faciale, c'est dégradant un peu quand même. Tu vois, c'est dans ces moments-là que je te trouve un poil sexiste. C'est la faciale. Alors, pour m'être un petit peu renseigné avant de faire cette vidéo, les moyens de contraception pour les hommes, c'est la vasectomie, qui pour moi n'est pas vraiment une méthode de contraception, mais plutôt une méthode de stérilisation dans la majorité des cas, c'est-à-dire que le retour en arrière n'est pas toujours possible. Tu as la pilule hormonale, mais qui est déconseillée sur le long terme parce que ça peut faire une atrophie testiculaire. Il y a en gros une contraception thermique qui permet de faire monter en température, mais ça met 6 mois à agir. Il faut 6 mois pour que ça revienne, et c'est aussi déconseillé sur le long terme. Il y a la capote, mais au bout de quelques années de vie commune, bah, tu vas voir que même ta compagne, elle en aura marre. Il y a plein de moyens de contraception, mais il n'y en a aucun de réellement efficace. Et c'est tout ce qu'on demande en fait, un moyen, une pilule, comme pour les femmes, avec pas plus d'effets secondaires que les femmes, pour pouvoir avoir un vrai moyen de contraception. On y retourne. Et il y a très peu de risques d'avoir des gamins. Ça marche aussi. Et c'est fun en plus. C'est fun pour toi, mais c'est relativement dégradant pour la plupart des femmes. Donc si la tienne elle est d'accord, ok, mais je peux te garantir que bah, moi je me vois pas le faire parce que je trouve ça dégradant. Point. Mais c'est là où je te trouve un peu limite dans ton humour. J'aime bien ton humour la plupart du temps, mais là je l'ai trouvé très limite. C'est ludique. Tu dessines des cibles, des points, puis tu vises et tu comptes les points, tu as un tableau sur le temps, il y a des trucs à faire. Que de s'arnacher les couilles. Mais bref. Il explique aussi
Vraiment, la santé n'hésite pas à couper les burnes. On ouvre les testicules pour aller tirer le câble qui relie du coup les testicules à l'appareil au-dessus, pour sectionner ce câble et faire en sorte ensuite de faire des petites boucles. Hein. Tout simplement, on coupe le circuit. Tout simplement. Et comme ça, on ne produit plus de spermatozoïdes. Et donc, on devient pas stérile du coup, comme ça. Et après, la vasectomie, chacun le fait pour les... Mais du coup, si on produit plus de sperme, il n'y a plus de facial? La manière dont on procède, c'est qu'on va voir le médecin. On lui dit bon bah voilà, moi j'ai réfléchi, je veux pas, je veux plus d'enfants, donc je veux une vasectomie. Ah, vous avez bien réfléchi, oui. Donc voilà, nota bene, il le dit clairement. Il ne veut plus d'enfants, il fait une vasectomie. On peut faire une vasectomie quand on ne veut plus d'enfants. Mais faire une vasectomie en attendant de vouloir avoir des enfants, c'est dangereux. Parce que on peut se retrouver avec le chemin inverse, non faisable, et se retrouver réellement stérile. Bon, ok, je vous oriente vers un spécialiste. À partir de ce moment... Mais moi, je sais pas, je suis médecin, on me dit, je veux plus d'enfants. Spider-Man, ou je sais pas, visse les yeux, visse les yeux, visse les yeux. C'est réglé, il n'y a plus d'enfants. Non, vise pas les yeux. L'homme peut aussi prendre la décision de la vasectomie pour ne plus avoir d'enfants. Asperger sa femme avec sa semence n'est pas une solution psycho. Je comprends ton humour, je comprends ta blague, mais réellement, elle est pas drôle et elle est sexiste. Renseigné pour la vasectomie, je ne savais pas que ça pouvait se faire en anesthésie générale. C'est-à-dire que c'est une opération qui souvent se fait en local, parce que bah, tu vois, c'est pas très invasif. Et moi, tous mes potes l'ont fait d'ailleurs en local. Après, moi je suis arrivé, j'étais voir mon chirurgien qui m'a dit... Mais quoi? Mais quoi? Comment ça, tous tes potes? C'est quoi? Alors, ça se trouve, je suis un vieux con et je suis... Alors, soit je suis un vieux con qui sort d'une caverne australopithèque d'une société qui n'existe plus. Comment ça, tous tes potes? Ou alors tous les youtubeurs font ça? Comment ça, tous tes potes? C'est normal, ça reste une opération. Et du coup, moi je lui ai dit pas de problème, je préfère en fait. Je me suis endormi, je me suis réveillé, c'était fini. Ça a été plutôt vite. C'est réversible. Alors c'est réversible, oui et non. C'est-à-dire que faut considérer que c'est pas réversible. Théoriquement c'est réversible, mais faut considérer que quand tu le fais, tu réfléchis bien que c'est pas réversible parce que bah, voilà. Au cas où si c'est... Donc voilà, Nota Bene le dit très bien. C'est réversible, peut-être. Donc, toutes les féministes qui arrêtent pas de nous balancer la vasectomie à tout va sur Twitter, parce que depuis que je suis sur Twitter, je vois des âneries monumentales de ce côté-là. C'est-à-dire que les féministes twittériennes et les féministes normales, c'est pas les mêmes. Hein. La vasectomie, ce n'est pas anodin. C'est pas un truc qu'on fait comme ça. Nota Bene le dit très bien. Et je trouve que sa vidéo est très bien. Pour ça, il explique que c'est réversible, oui mais. Voilà. C'est pas réversible, bah... Enfin, c'est dommage de compter sur ça et qu'au final on te dise, bah sur vous ça marche pas quoi. Pour beaucoup... Mais... À 5h30, quelque chose d'intéressant. Sur cette... Voilà, ça n'a pas d'impact là-dessus. Faut pas faire l'amalgame avec la castration, c'est pas du tout la même opération, c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, bon ça s'est bien passé. Alors en fait après ça dépend vraiment. Faut juste faire un peu attention, les 2 premiers jours tu bosses pas, tu te reposes. En fait c'est plus fatigant qu'autre chose, parce que c'est pas une douleur aiguë, tu vois, j'ai pas envie de gueuler comme Michael Jackson, j'ai pas l'impression que, tu vois, on est en train de me planter un couteau dans les burnes, clairement c'est une douleur un peu sourde, et donc ça doit être comme ça dans son slip. fatigue en fait, c'est juste que je suis fatigué en fin de journée, mais ça va, c'est juste encombrant. Mais ça va. Il vient d'incinérer ses couilles et c'est juste encombrant et un petit peu fatigant. Un peu de respect quand même.
passer. C'est pas. De respect pourquoi, psycho? Bah, psychodélique. Psycho. Chaque fois je dis psychodélique, mais en fait c'est psychodélique. Un peu de respect pourquoi? Ce n'est qu'une partie de notre corps. Si on a envie de faire un nœud avec le canal déférent, on fait un nœud avec le canal déférent. Ça n'empêche pas que tu as encore des couilles, ça n'empêche pas que tu es encore un homme. Il n'y a pas de respect à avoir particulier. Quand une femme se fait ligaturer les trompes, c'est exactement la même chose. D'accord. C'est quand tu as décidé de ne plus avoir d'enfant, la vasectomie est un très bon outil. Ça permet de terminer, plus de problème avec madame peut arrêter la pilule, madame, il n'y a plus de problème. Mais il faut être sûr de ne plus vouloir d'enfant derrière. Et ça permet de libérer un peu madame de sa pilule. Voilà, c'est tout. Il faut partir de ce principe-là, en fait. Et en même temps, une fois que tu as décidé de ne plus avoir d'enfant, ça évite que madame oublie de prendre sa pilule et qu'il y en ait un deuxième derrière. Parce que bah, toi, tu produis plus, donc à partir de là, bah, elle peut oublier sa pilule tant qu'elle veut, il se passera rien. Tu as décidé de ne plus avoir d'enfant. Voilà, là j'ai été faire des courses, tout va bien. En gros, on considère qu'il faut juste pas porter des charges lourdes pendant une semaine. Et je crois que tu peux même reprendre les rapports sexuels au bout de 12-14 jours, quoi. Alors pareil, j'ai pas compris. Mais pourquoi il peut... Ça veut dire que si on te ligature les couilles, tu peux plus porter de charge lourde. Ça veut dire que la puissance de portage de charge lourde est proportionnelle à la puissance de nous. Comment ça marche? C'est juste des conséquences post-opératoires, psyo. C'est juste des conséquences post-opératoires. C'est pour éviter que ça se décroche et que ça parte en cacahuète là-dedans. Le chirurgien, il a fait un boulot, tu vas pas le saloper. C'est tout. En fait, c'est juste des conséquences post-opératoires. Ça n'a rien à voir avec la force que tu as, etc. Ça changera pas. C'est tout. Truc que j'ai pas compris là-dessus. S'il y a des spécialistes médicaux, n'hésitez pas. Je te fais un petit bisou. Non. Oh bordel de merde. Donc pas de charge trop lourde pour les ligatures. Si vous voulez faire une vasectomie, bah du coup allez regarder sa vidéo. Il donne pas mal de conseils à gauche à droite qui peuvent vous intéresser techniquement. Alors un ami l'a fait, il lui raconte ceci. Donc alors je me suis pas shooté, quoi. Donc ça peut se passer différemment pour plusieurs personnes. Moi j'ai un pote qui m'a dit que il avait quand même ses couilles qui avaient changé de couleur. Mais que ça s'était revenu à la normale après. Mais c'était un peu déstabilisant, quoi. En fait, ce qui fait le plus mal... Alors le jean, j'ai un peu mal supporté le jean à un moment donné. Mais non, c'est surtout les points, en fait. Alors heureusement, là, ils ont mis des points résorbables. Donc ça va. Des fils résorbables. Donc ça va partir tout seul et il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout ça qui peut être un peu plus gênant que le reste. Mais oui, en fait, pendant... Oh putain, je me suis niqué les burnes. Ah, j'ai fait tomber le truc, j'ai voulu rattraper. Ah la vache, sa mère. Ah, j'ai pas mal. Je me suis explosé les burnes. Alors du coup, si vous faites une vasectomie et qu'il y a un Lego qui tombe dessus, c'est juste encombrant, on est d'accord, hein? Il a fait tomber le Lego et en voulant le rattraper, il s'est laté les couilles. C'est pas le Lego qui lui a fait mal. Je sais que tu le sais. Mais c'est ce genre de comportement qui fait que tout le monde se déchaîne sur toi. C'est parce que des fois tes blagues sont un peu lourdes et tu vas un peu vite en besogne. Là, tu es en train de décourager les gens de faire une vasectomie. Alors que dans l'absolu, dans des conditions utiles, c'est utile. D'accord ? Tu peux pas plaisanter d'un drama entre deux youtubeurs de la même façon que tu plaisantes sur la vasectomie ou sur un acte chirurgical. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Alors oui, ça nous concerne un peu tous à un moment dans notre vie, mais ça ne nous concerne pas nous en tant que spectateurs, peut-être, dans votre vie.
Et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, Psyo. Si ça nous concerne, il fait de l'éducation à la santé, il explique qu'il a décidé de ne plus avoir d'enfants, et il explique à sa communauté ce que c'est qu'une vasectomie, et ça évite que toutes les féministes twitteriennes, ce que moi j'appelle les féminazis, c'est-à-dire vraiment les accros du bulbe et qui vont comme en 40 pour nous faire croire tout un tas de choses, etc., qui se fassent embrigader là-dedans et qu'on leur raconte n'importe quoi. L'avantage, c'est que là, ils ont un repère, quelqu'un qui l'a fait, qui a la tête sur les épaules et qui dit les choses intelligemment. Donc si, sa vidéo a parfaitement le droit d'exister, même si c'est pas de l'histoire. C'est de l'histoire contemporaine, si tu préfères. Après, Nota Bene, tu dois tellement l'aimer pour t'être fait couper les burnes. Je crois que j'aurais jamais... Enfin, ma femme me le demanderait, juste une bif comme ça jusqu'à qu'une molaire qui saute, mais... Pareil, ce genre de commentaires, Psyo, c'est le genre de truc qui me dérange chez toi. Il y a plein de trucs que j'aime bien chez toi. T'as un humour acerbe. Petite private joke. Non, mais t'as un humour particulier et j'ai rien contre. C'est-à-dire que tant que tu te mets pas à parler de domaines que tu maîtrises pas, je m'en fous. Ça me fait rire. La bifle, comme tu dis, tu vas bifler ta femme. La bifle, pour moi, c'est super grave. C'est un truc que je ferais pas. Je trouve ça humiliant. Ça ne se fait pas. Après, dans ton couple, tu peux le faire. C'est ton problème avec ta femme. Mais pour moi, tu peux pas te permettre. C'est pas possible. Ce commentaire-là, il est pas possible. Et t'as plein de commentaires comme ça, où je comprends que t'énerves pas mal de monde, c'est le fait que t'as un humour qui est, la plupart du temps, un peu sexiste, un peu macho. Et je pense que c'est une des choses qu'on te reproche le plus. Mais oui, c'est une opération très courante, mais chez les moins jeunes. Chez les jeunes, la dangerosité, c'est que ça peut ne pas être réversible. Et si à un moment tu décides d'avoir des enfants et que tu décides de revenir en arrière, il est possible que ça marche pas. Et à ce moment-là, t'es dans la merde. Parce que t'es stérile. Réellement. Donc c'est à peser le pour et le contre. Quand t'es jeune, il y a beaucoup de contre. Quand t'approches la quarantaine, etc., et que t'as des enfants et que t'en veux pas plus, c'est envisageable. Vous, les studios Cognaglet, les commentaires sont là, n'hésitez pas, lâchez-vous. Partagez sur les réseaux sociaux parce que ça peut intéresser du monde s'ils veulent faire des vasectomies et que Nota Bene est devenu un spécialiste du genre. Abonnez-vous, likez, clocher si vous aimez ce genre de vidéos, si vous appréciez ma chaîne. Et à bientôt pour d'autres aventures.